Avant de réagir, souvent les amis, il faut bien et mûrement réfléchir. C'est pas la peine de se lever, de commencer à parler, de vociférer ou de prendre les décisions irréfléchies. Il y a plein de personnes dans notre société aujourd'hui qui prennent les décisions irréfléchies. I'm English speaking, never mind my pronunciation at times. Et là, on le retrouve aussi partout dans le monde. Mais en tant qu'Africains, nous connaissons bien notre réalité. On a nos réalités. Nous ne devons pas se faire téléguider par l'Occident. Se faire téléguider par les gens qui nous donnent les cadeaux empoisonnés. Parce que la France ou les Européens n'aiment pas expressément l'Afrique pour les raisons que vous connaissez très bien. Pour eux, l'Afrique reste le champ. C'est un jungle et là-bas, ils viennent puiser les matières premières pour faire tourner leur industrie. Malheureusement pour eux, parce que la main-d'œuvre est trop chère aujourd'hui, certaines entreprises se trouvent en Asie. Parce qu'en Asie, la main-d'œuvre est moins chère et la compétitivité avec l'Asie qui a son indépendance monétaire et économique aujourd'hui rend les équations difficiles pour eux. Donc, on puise chez nous, on peut fabriquer là-bas, on vient nous vendre, on nous impose les prix sur la matière première, sur tout. Et il y a un homme qui a trompé tout le monde au Bénin et même en Afrique, de par son discours et de par les problèmes qu'il a eu avec Boni Yayi. À un moment donné, les gens ont pensé que Patrice Talon, c'était quelqu'un de bien réfléchi. Mais il y a des talons moutons aussi au Bénin. Il faut le dire, les amis. Comme il y a des Ouattara moutons en Côte d'Ivoire. C'est un autre qui a promis 1 million de travail aux Ivoiriens en 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à donner. Comme si on décrétait le travail, les amis. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut prétendre être un économiste? Comme Paul Biya, il se lève comme ça un matin, il décrète 500 000 emplois. Jusqu'à aujourd'hui, pour Paul Biya, c'était encore une autre grosse escroquerie politique. Ouattara aussi est entré dans ça. Apparemment, il copie tout ce que Paul Biya fait. Il a promis 1 million de travail en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien qui coque. C'est qu'on voit ce qu'il y a à la canne qui arrive dans ce pays, comme ça s'est passé au Cameroun. Les choses qui ne vont pas donner quelque chose économiquement dans ce pays, mais on détruit les petits business de beaucoup de petits commerçants et on prétend les aimer. Après, on rend les choses difficiles, chères et autres, alors que rien n'accompagne le peuple quand le peuple est en difficulté. Les amis, revenons à nos moutons. Je parle de Ouattara parce que c'est l'ami de Patrice Talon. Du moins, ils sont ensemble dans cette complicité pour asphyxier le Niger, pour faire mourir le peuple nigérien. Parce que si vous avez un pays enclavé et vous mettez ce pays enclavé sous embargo même du médicament, ça veut dire que vous êtes des criminels. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit international qui interdit cela. Et celles qui piétinent le droit international doivent être considérées par la Cour de justice internationale comme des criminels. Et on doit les juger et les sanctionner, les amis. S'il y a encore le droit dans ce monde. Parce que c'est la seule chose qui régit les différents pans de l'économie, de la société et autres. C'est très important que nous parlons de cette justice. Mais seulement, comme ils sont présidents de République, dirigeants dirigés, ils ont des amitiés avec des gens qui piétinent le droit international et qui piétinent simplement le droit, ils se croient tout permis. Qu'est-ce qui avait piqué Patrice Talon de penser que le Bénin pouvait s'en passer des affaires avec le Niger? Le Niger compte combien de millions de personnes? Et les importations nigériennes passaient par quel pays? Le Bénin. Et Patrice Talon, qui prétend être quelqu'un de l'ancien roi du coton, le coton, devrait comprendre que le port de Cotonou, c'est ça qui finance à grande partie le pays intérieur brut du Bénin. Ce pays vit grâce aux impôts. Il n'y a pas d'industrie au Bénin. Donc, c'est les impôts que les gens payent et le port génère beaucoup d'argent. Donc, quand on met sous embargo le Niger, c'est en quelque sorte tuer l'économie béninoise. Tous les économistes le disent, sauf Patrice Talon. Parce qu'il est talonné, ou je ne sais pas, téléguidé par Emmanuel Macron, qui est un faible économiste ou faible banquier. On a vu comment est-ce qu'il est en train de mettre en banqueroute l'économie française. Oui. Heureusement, oui, que c'est sur Macron qui croyait très intelligent que le peuple africain aujourd'hui est en train de dire stop au pillage. Je vous le dis, les amis, il y a les rumeurs qui disent que au Bénin, Patrice Talon aurait donné son OK pour qu'il y ait l'installation de bases militaires américaines et françaises là-bas. C'est pour faire quoi? Le Bénin partage des frontières avec qui?
le Nigeria et, regardez la carte bien. Et là, de l'autre côté, il y a le Niger. Et quel est le pays qui a chassé l'armée française et qui est en train de perturber les Américains? C'est le Niger. Donc, si on installe une base militaire américaine et française au Bénin, c'est pour ce que vous connaissez, pour être agressif et former la rébellion et compter libérer Bazoum un jour pour créer une rébellion et attaquer le Niger avec. Mais ils vont retrouver Vladimir Poutine, ils vont retrouver l'armée nigérienne et l'armée des pays de l'AES, dont l'armée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et ils vont retrouver la jeunesse africaine sur leur chemin. Quand je parlais de l'économie béninoise, j'ai discuté avec beaucoup d'amis, parce que j'ai beaucoup d'amis au Bénin. Je ne veux pas prononcer leur nom, de peur qu'on puisse les inquiéter. Vous savez que les gens qui dealent avec la France comme talon sont des personnes vraiment dangereuses. Je parle en termes de leur rapport avec les êtres humains. Ils se transforment de toutes les façons en dictateurs. Des gens qu'on pensait qu'ils étaient calmes, lucides et autres se transforment comme ça. Et si vous regardez l'histoire même de la famille de Patrice Talon, vous allez comprendre beaucoup de choses, les amis. Oui, dans son ADN, il y a quelque chose qui n'est pas clair et on comprend pourquoi est-ce que lui vend l'économie béninoise, au profit de quelque chose de bidon, juste pour faire plaisir à la France. Un pays qui vit des impôts, un pays qui avait une forte activité autour de son port, le port de Cotonou. Et ce pays doit savoir qu'il y avait il y a des pays, hein, il y a des pays frères en Afrique, des micro-États qui ont des ports qui peuvent servir aussi le Niger, comme le port de Lomé, dont les Togolais se frottent les mains aujourd'hui en disant oui, ils sont dans la CEDEAO et ils ne sont pas trop sanctions contre le Niger. Voyez-vous que le Niger peut se retourner. Il y a le Nigeria qui est en train de coopter le Niger en disant qu'après tous ces trucs-là, il faut que vous acheminez le pétrole via le Nigeria, vous utilisez le port de Port-Harcourt. Donc, Patrice Talon, s'il était vraiment un homme d'affaires et non un mercenaire, il devrait comprendre qu'il est dans le non-sens. Et je répète et je dis encore, les amis, aujourd'hui, le peuple béninois souffre et tous les économistes le disent, les vrais journalistes le disent, pas des propagandistes. Parce qu'il y a certaines qui vont venir commenter pour raconter du n'importe quoi, mais avec des preuves à l'appui, ils ne peuvent pas vous expliquer comment est-ce qu'on réussit à tuer son économie en pensant qu'on fait du bien à son peuple au même moment. Ça veut dire que vous tuez l'économie de votre pays en sanctionnant un pays qui utilisait vraiment de façon gigantesque, laissez-moi utiliser ce terme-là, les amis, très important, qui avait une activité vraiment importante au niveau de votre port, qui payait les impôts et autres, et vous sanctionnez ce pays. Vous mettez sur embargo ce pays. Vous ne vous rendez pas compte que c'est votre propre économie que vous êtes en train de tuer. Comment il est arrivé à ce point-là, d'être si naïf, à ne pas comprendre que sanctionner le Niger était en quelque sorte sanctionner son propre pays. Donc, il accepte de tirer une balle dans son pied juste pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Regardez ce que les sénateurs du caucus du Nord ont dit, 8 au nombre. Enlever les sanctions contre le Niger, c'est en train d'asphyxier l'économie du Nord. Ça, vraiment, c'est néfaste contre le peuple nigérian et nigérienne. Vous voyez, non, les amis? La seule personne qui n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, peut-être c'est peut-être qu'il comprend, mais par son ego, il ne veut pas. Il avait commencé à parler de l'aide, on veut faire passer l'aide, mais nous, on avait décrié cela en disant que peut-être c'est les âmes qui voulaient faire passer. Aujourd'hui, les amis, si vous êtes au Bénin, ou vous avez les amis au Bénin, appelez-le, voilà, I think that's how they say it. Appelez-le, discutez avec eux, vous allez comprendre que le ralentissement des activités autour du port de Cotonou a un impact vraiment négatif sur l'économie du Bénin. Le Fonds monétaire international, qui est une organisation pour moi que je trouve très négative pour le peuple africain, qu'on ne doit pas écouter, ni travailler avec, ni aller emprunter de l'argent, laisser Ouattara prendre les 500 millions de dollars chaque jour et en tapant la poitrine qu'il est un bon économiste alors qu'il passe son temps endetté de façon sauvage. Parce qu'il y a des dettes propres, des dettes sales. Il fait que des dettes sales pour la Côte d'Ivoire. Les amis, Patrice Talon devrait être au courant du rapport du Fonds monétaire international
sur l'impact négatif qu'a les sanctions contre le Niger sur l'économie du Bénin. We are suffering in Africa because we don't have visionary leaders. Thank God we have one in Burkina Faso. We have another one in Mali. We have another one in Niger. Thank God some are growing every day. We have to liberate Africa. Thank you and bye-bye.